Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Volkswagen Jetta de 5e génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la peinture et la résistance de la carrosserie à la corrosion ne suscitent aucune plainte. Mais comme le modèle est loin d'être neuf, il est encore possible de déceler des points faibles sur la carrosserie lors d'une inspection approfondie. Lors de l'achat, une inspection minutieuse nécessite les seuils, les parties inférieures des portes et les ailes avant. Souvent, le métal commence à fleurir au niveau des garde-boue avant. La jonction entre l'aile avant et le pare-choc est également considérée comme un point relativement faible. Si des abrasions ou des éclats apparaissent à cet endroit, la corrosion ne tardera pas à se produire. Cependant, il est important de comprendre qu'il est peu probable que toutes ces lacunes se retrouvent intégralement sur chaque voiture. Oui, et ils n'apparaissent qu'avec un kilométrage élevé et non parmi les propriétaires les plus prudents. Mais presque tous les propriétaires de Jetta de 5e génération souffrent du volet du réservoir d'essence, dont le mécanisme de déverrouillage tombe en panne assez souvent. Des matériaux de haute qualité et un assemblage parfait sont la raison pour laquelle même sur les voitures avec 120 à 140 000 km, l'intérieur ne grince toujours pas sur les routes accidentées. Bien sûr, par temps froid, l'intérieur de la Jetta peut grincer légèrement, mais la plupart des bruits parasites disparaissent à mesure que l'intérieur se réchauffe. Une nuance importante. La pédale d'accélérateur de la 5e Jetta a une conception montée au sol, rare pour les voitures de classe Golf. Cela implique l'utilisation de tapis en caoutchouc exclusifs qui empêcheront l'humidité tombant des semelles du conducteur de s'écouler sous la pédale d'accélérateur. Bien sûr, il n'y a pas de grande peur dans une petite flaque d'eau sous la pédale d'accélérateur, mais conduire avec un marais miniature dans l'habitacle reste désagréable. Au cours de la production, 3 groupes motopropulseurs à essence étaient proposés pour la voiture allemande, dont le degré de suralimentation variait en fonction de l'année de fabrication. Par exemple, un moteur de 1,6 litres pourrait développer 102 ou 115 chevaux. La situation est similaire avec le moteur 1.4 TSI, qui développait 122 et 140 chevaux à des moments différents. De plus, un moteur de 2 litres était proposé pour la Jetta. Dans la version FSI, il développait 150 chevaux, dans la version TFSI, déjà 200 chevaux. Sur le marché européen, la principale demande concernait les voitures équipées d'unités turbodiesel de 1,9 litres, 105 chevaux, et 2,0 litres, 140 chevaux. Quant à la Jetta équipée d'un moteur à essence de 2,5 litres, sur notre marché, une telle modification s'apparente à une exclusivité. Mais sur le marché américain, la puissante berline de 2,5 litres développant 200 chevaux était très populaire. Il est très facile pour l'amateur de voitures moyen de se laisser tromper par la variété de groupes motopropulseurs disponibles pour la Jetta. Les mêmes moteurs 2.0 TSI et 2.0 TFSI, malgré le même volume, sont structurellement très différents les uns des autres. Sur notre marché, l'un des plus courants est l'unité de base de 1,6 litres développant 102 chevaux. Vous ne pouvez même pas rêver de participer à des courses au feu de circulation dans une Jetta dotée d'un tel moteur. Quant à la fiabilité, les premiers problèmes relativement graves apparaissent après un kilométrage de 70 000 à 80 000 km. Le rouleau de courroie de distribution se met à hurler petit à petit vers ce repère. En conséquence, la courroie et le rouleau lui-même sont envoyés pour remplacement. Cependant, il ne sert à rien d'attendre les 90 000 km officiels, moment auquel Volkswagen recommande de changer la courroie de distribution. Les mécaniciens qui connaissent directement le moteur de 1,6 litres recommandent de mettre à jour la courroie de distribution tous les 60 000 km. L'expérience réelle d'exploitation montre que la courroie subira de toute façon une usure importante avant ce kilométrage. Soit dit en passant, il ne sert à rien de dépenser de l'argent pour des pièces d'origine. Les analogues de haute qualité coûteront 2 fois moins cher. Une particularité du groupe motopropulseur de 1,6 litres réside dans les vibrations perceptibles au ralenti. De plus, lors d'un fonctionnement à froid, des bruits désagréables rappelant des claquements peuvent être entendus provenant du système d'échappement. Au bout de 100 000 km, les injecteurs de carburant tombent généralement en panne. Le fait qu'ils doivent être remplacés peut être deviné par l'apparition de problèmes de démarrage à froid du moteur et de ralenti flottant. Le remplacement des injecteurs coûte assez cher, c'est pourquoi de nombreux propriétaires de Jetta essaient d'abord de les nettoyer. Le nettoyage ne sert pas à grand-chose. Les injecteurs devront encore être remplacés par des neufs dans un avenir proche. Dans le même temps, plus le propriétaire de la Jetta fait le plein de carburant de mauvaise qualité, plus la durée de vie de l'injecteur sera courte. Le moteur 1,4 TSI est structurellement beaucoup plus complexe que le moteur atmosphérique de 1,6 litres qui a fait ses preuves. Les avantages incontestables du moteur de 1,4 litres sont une excellente dynamique et une faible consommation de carburant. Les inconvénients incontestables sont un chauffage lent pendant la saison froide. Les automobilistes qui doivent principalement voyager sur des trajets courts doivent souvent passer la plupart de leur temps dans une voiture froide. Naturellement, en termes de coût d'entretien,
Le moteur turbo de 1,4 litres est inférieur au moteur atmosphérique de 1,6 litres. Cela est tout à fait vrai pour les moteurs 2 litres des séries TSI et TFSI. Cependant, il ne faut surtout pas abandonner les unités high-tech suralimentées. L'essentiel est de ne pas lésiner sur l'entretien. Si cette règle simple est suivie, les moteurs peuvent durer entre 250 et 300 000 km jusqu'à la révision. Il y a étonnamment peu de problèmes avec les unités diesel de la Volkswagen Jetta. Leur durée de vie est encore plus longue que celle des unités à essence, jusqu'à 350 000 à 400 000 km. Presque tous les propriétaires subissent une coquefaction des turbines, ce qui entraîne une détérioration notable de la poussée du moteur. De plus, lors de l'achat d'une voiture diesel, vous devez prévoir à l'avance le montant qui devra tôt ou tard être dépensé pour le remplacement des injecteurs et d'une pompe à carburant. Pour la Jetta, 3 types de transmission étaient proposés: manuel à 5 et 6 étapes, automatique à 6 vitesses et transmission robotisée DSG. Dans ce dernier cas, il convient de réserver qu'avant 2009, la berline allemande était équipée d'une version du robot DSG6, après 2009 DSG7. Cependant, il n'est pas recommandé d'acheter une voiture d'occasion avec n'importe quelle version de DSG. La boîte développée par les ingénieurs de Volkswagen s'est avérée franchement rudimentaire et n'est devenue plus ou moins fiable qu'après de nombreuses modifications. Les propriétaires de Jetta flambant neufs ont souvent été confrontés au fait que le robot commençait à changer de vitesse par saccade déjà après un kilométrage de 50 à 60 000 km. Ce problème est particulièrement typique du DSG7. Et plus le propriétaire d'une berline allemande se déplace dans les embouteillages en ville, plus la transmission robotisée commencera à causer de sérieux problèmes. Au mieux, il sera possible de s'en débarrasser en reflashant la centrale électronique de la box. Au pire, remplacez l'embrayage. Si vous choisissez encore entre deux versions de robot, alors mieux vaut privilégier une DSG à 6 rapports avec des embrayages dits humides. Il commence à poser des problèmes d'à-coups et de patinage lors des changements de vitesse un peu plus tard qu'une DSG à embrayage à sec. Bien que dans ce cas, la fiabilité soit très loin d'être standard. La transmission automatique, avec tous ses défauts, s'est avérée être un ordre de grandeur plus fiable que le robot. Habituellement, après un kilométrage de 150 à 170 000 km, la transmission automatique commence à trembler un peu lorsque la marche arrière est engagée. Si de tels symptômes apparaissent, vous devez vous préparer à remplacer le bloc de vanne. Un nouveau bloc coûte cher. Si vous ne voulez pas dépenser d'argent et que changer de vitesse vous-même ne vous cause pas d'inconfort, il est préférable de choisir une Jetta à transmission manuelle. Bien qu'il y ait des problèmes ici aussi. Souvent, après avoir parcouru 100 à 120 000 km, les propriétaires constatent l'apparition d'un bruit parasite sur le côté gauche de la voiture. Il est possible que sa source soit le roulement de l'arbre d'entrée ou la butée de débrayage. Le remplacement de l'embrayage et de la butée de débrayage ne sera pas non plus bon marché, mais dans tous les cas, le coût sera plusieurs fois moins cher que le remplacement du bloc de soupape mentionné ci-dessus dans une transmission automatique. Bien que la Volkswagen Jetta partage une plateforme avec la Golf à haillons de 5e génération, la berline possède ses propres réglages de suspension. Certains trouveront peut-être la suspension de la Jetta trop rigide, mais même les conducteurs les plus actifs ne se plaindront pas du comportement de la berline allemande. Quant à la fiabilité du châssis, elle peut être classée parmi les 4 points forts. Les extrémités des tirants sont généralement les premières à partir. Même avec une utilisation prudente, ils ne peuvent pas supporter plus de 50 000 à 60 000 km. Les bras de suspension durent 150 000 km. Les jambes de force stabilisatrices, les blocs silencieux et les amortisseurs peuvent facilement supporter 100 à 120 000 km. En règle générale, après la barre des 100 000 km sur une berline allemande, la crémaillère de direction commence à taper. Il est inutile de contacter les concessionnaires officiels Volkswagen à ce sujet. Ils ne proposeront que des lattes de remplacement, ce qui peut sérieusement nuire au budget familial. Dans ce cas, les artisans non officiels se limitent au serrage des lattes, beaucoup plus accessible. Les voleurs de voitures Volkswagen Jetta ne sont pas intéressés. On ne peut pas en dire autant des passionnés de voitures ordinaires. Si vous choisissez parmi les nombreuses modifications de la berline allemande, alors dans le cas d'une voiture d'occasion, le choix optimal serait la version avec un moteur atmosphérique de 1,6 litres et une transmission automatique. En option, avec mécanique. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.